C'était pour aller directement au stade olympique d'Oran où se passent les différentes conférences de presse d'avant-match pour les sélections appelées à jouer demain. Et parmi ces sélections, les Lions indomptables du Cameroun. L'ambiance actuellement au centre, plutôt à la salle de presse du stade olympique d'Oran pour la conférence d'avant-match du Cameroun qui sera donnée par l'entraîneur Seydou Alioune. C'est avec Baldwin Sama et Joseph Gouet Amandeng qui devront donc nous donner toutes les informations nécessaires sur la question. Conférence d'avant-match pour affronter le Congo demain. Les Camerounais sont bien arrivés à Oran et ils sont bien installés là-bas. Ils iront tout à l'heure pour cette conférence de presse. Baldwin Sama, Joseph Gouet Amandeng, si vous êtes avec nous, vous avez l'antenne. Je pense pas encore, n'est-ce pas, qu'il soit véritablement calé pour cette conférence, mais à ce que l'on voit déjà, on peut voir déjà que la première conférence est en train de prendre corps tout doucement devant les caméras et tout ce que cela comporte pour le match de demain ou les matchs de demain, parce que demain justement il y aura ce match entre le Mali et le Soudan, mais il y aura également ce match entre le Cameroun et le Congo. Et voilà pour ce qui est du Cameroun. Je vous laisse suivre cette conférence de presse. L'entraîneur des Lions Aprime, qui est donc en plein échange avec certainement son capitaine. Et tout à l'heure, on aura l'occasion de le voir à l'œuvre, lui qui va nous dire tout simplement comment est-ce que l'équipe se porte, comment est-ce qu'elle s'est préparée pour affronter le Congo, étant donné que c'est un match capital. Press conference for match number 8 between the team of Cameroon and Congo. We will first start our first press conference with the team of Cameroon. Please welcome Coach Sadio Alioune and player D. Yves Motoko, team captain. This is for the game that will take place tomorrow at the sports complex. Coach, can you just tell us how you are looking forward to playing the first game in the group at Chan? Oui, bonjour à vous, bonjour à tous. Nous on est le Cameroun, bien sûr. Donc, ce qui est important, on va rentrer dans la compétition. On a hâte de commencer cette compétition qu'on est en train de voir à la télé. Donc, avec une bonne préparation de l'équipe du Cameroun, j'ai les joueurs qui attendent que ça. Donc, voilà en gros. Thank you, Coach. Captain, how are you and your players, your team players, are preparing for the game? Good morning, everyone. I think this is more than 2 months, more than 3 months we prepare for this competition. Right now it's not a time to talk a lot, it's a time to act. So we are ready and we prepare very well. I know it's always difficult to start a first match, but we are ready for it. Thank you. Now we'll open the floor for questions. Please, I remind you, please introduce yourself and the name of your organization. Okay, we'll start here, Mr. Frank. And please keep the mobile silent. Bonjour coach, bonjour Yves. Bonjour. Ma question, Franck Simon de Cap TV. Ma question s'adresse principalement au capitaine. Quel souvenir vous conservez du Chan précédent, qui était dans votre pays? Il y avait une participation, ça s'était terminé à la 4e marche.
Évidemment, on imagine que vous êtes venu pour repousser les limites le plus haut possible. Merci. Déjà, je pense que l'expérience passée a été très positive. Bon, c'est vrai, on n'a pas fini comme on voulait. Mais bon, c'est une nouvelle année, c'est une nouvelle compétition. C'est le passé, on ne va pas se baser sur le passé. Aujourd'hui, on prépare une nouvelle compétition. Et je pense qu'on s'est bien préparé pour ça. Nous sommes prêts pour la compétition. Donc, trêve de discours et place à la compétition. Nous sommes prêts pour ça et on est impatients. Next, sir. There. Bonjour coach. Bonjour. Ici, Rachid Belarbi, le Carrefour. Coach, en Algérie, personne n'a oublié le traumatisme du 29 mars 2022, lorsque Combe a marqué à la dernière minute, éliminant l'Algérie de la course mondiale. Donc, il est fort probable que le public vous soit hostile à l'occasion du premier match demain. What? Un problème? Non. Ah, pardon. Il est probable, que le public vous soit hostile à l'occasion du premier match demain. Quelles appréhensions avez-vous par rapport à ce match et à la réaction du public? Merci, coach. Oui, mais tout d'abord, merci pour la question. On s'attendait vraiment. Moi, je m'attendais à cette question justement. Mais tout d'abord, je veux vous dire qu'on est agréablement surpris par l'accueil qui nous a été réservé ici depuis Alger jusqu'à Oran. Donc, c'est le sport. De toute façon, ce qui est arrivé, moi, je peux vous parler d'une anecdote. Ce qui s'est passé en 2006 avec le Cameroun. Donc, on a battu la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire pendant les éliminatoires. Et on avait notre dernier match à la maison. On devait jouer l'Égypte. Et du coup, on a été éliminé. Mais bon, c'est pour vous dire quelque part, le sport, il est fair play. L'Algérie, il est parti battre le Cameroun chez nous à Douala. Donc, le Cameroun est venu faire la même chose. Donc, ce qui est sûr, moi, je suis convaincu que c'était une malentendu. Donc, le sport, ça reste fair play. Donc, je ne pense pas qu'il y a un problème. Et n'oublions pas aussi une chose quand même, entre le Cameroun et l'Algérie, il y a ces deux pays amis. Ça fait plus des années, depuis 1960, qu'il y a quand même ces côtés-là aussi qu'il ne faut pas oublier. Donc ça reste toujours le sport. On est là pour le sport. Donc moi je pense qu'il va falloir qu'on se concentre beaucoup plus sur la fête qui est ici. Qui pour moi, au niveau de l'organisation, au niveau de l'accueil, au niveau du Cameroun, on a été vraiment très bien accueillis et on a été très contents d'être là. On est très contents d'être là et puis nous attendons seulement la fête. Donc voilà. The gentleman and then you, because he asked before you. Bonjour. Diassé Sam de RFI. Bon, ma question a été quelque peu posée par mon confrère. Je vais peut-être juste la reposer aux joueurs. Le coach a dit qu'il a été agréablement surpris. Vous, de votre côté, quels ont été les sentiments qui vous ont animé quand vous êtes arrivé en Algérie? Est-ce que vous aviez des appréhensions? Est-ce que vous en avez pour demain? Merci. Je pense que je vais aller dans la même direction que mon coach. Déjà, nous tous, on s'attendait à la même réaction. Donc, arrivé ici, on était tellement surpris. Et je pense aussi que le football, c'est une fête. Arrivé ici, on se rend compte qu'on nous reçoit de cette manière. Donc, ça fait chaud au cœur. Après, maintenant, on ne va pas s'arrêter là. On est venu pour quelque chose. C'est juste un bonus, savoir que on peut au moins nous recevoir dans de bonnes conditions. Si ça peut continuer ainsi, ça sera meilleur.
Bonjour, Thomas Saint-Léger de RFI. Question un petit peu pour tous les deux. Vous avez dans l'effectif un joueur qui, le mois dernier, était au Qatar pour la Coupe du Monde, Jérôme Gaume, qui s'est montré décisif d'ailleurs. Est-ce que vous l'avez trouvé changé à son retour de la Coupe du Monde? Et ensuite, qu'est-ce que ça apporte dans un groupe d'avoir un joueur qui a eu ce vécu-là récemment? Oui, mais avoir Ngom dans notre équipe, c'est que du bonheur. Donc il ne faut pas oublier que c'est un garçon quand même qui est bien, qui est bien, qui est un bon leader. Donc par rapport à l'expérience vécue, qu'il est en train de le transmettre aussi aux garçons dans l'équipe. Et bon, ce qui est sûr, c'est que on a la chance de l'avoir. Il va nous apporter beaucoup dans cette compétition. Donc c'est ça le plus important pour nous. C'était pour le joueur aussi, pour le capitaine? Déjà, personnellement, je pense qu'il a beaucoup progressé. Et de toutes les façons, c'est le cas parce que personnellement, le côtoyer tous les jours, c'est un ami. On vit pratiquement ensemble, on s'entraîne ensemble. Donc, ce n'est que du positif. Et il ne faut pas oublier que c'est un bosseur, c'est un travailleur. Pour ça, le coach peut vous confirmer. Donc, jouer à ce niveau-là, on ne peut que progresser. Okay, sir, and then you're next. Yes, my name is Baldwin Sama, Cameroon Radio Television CRTV. A question for Coach Seydou Alioum. You played a number of friendly matches before this competition with many draws against Côte d'Ivoire, Uganda, and a victory against Sudan. How convinced are you with regards to the quality of play style dished out by your boys during this preparatory phase, given that you have 2 matches to play against Congo and Niger? And to Captain Yves Mokoko, what do you guys tell yourselves amongst you, the players, given that you have the ultimate challenge to secure the first position from Group E? Thank you. De toute façon, avant d'arriver à cette compétition, on savait qu'on était dans un groupe à 3. Donc pour nous, c'est difficile. Jouer dans un groupe à 3, c'est toujours compliqué parce que chaque match, c'est que de finale. Donc, concernant nos préparations, nous nous sommes préparés en conséquence, donc en fonction de ça. C'est vrai qu'on a un bon groupe qui vit bien, avec des matchs amicaux, comme disait tout à l'heure le capitaine. Ça fait plus d'1 mois qu'on est ensemble. On a eu la chance d'avoir des matchs de préparation où il était question qu'on travaille sur notre projet de jeu qu'on a mis en place. Donc, en fonction de ça, on a essayé de travailler. Les garçons ont assimilé et ça s'est vu dans nos matchs amicaux, dans nos quelques matchs amicaux qu'on a fait. Même s'il n'y avait pas de résultats, ce n'était pas important pour nous. Le but pour nous, c'était de peaufiner tout le groupe. Et je peux vous dire qu'au niveau de la cohésion du groupe, la cohésion d'équipe, tout se passe bien. Les garçons, ils sont prêts. Donc, on n'a eu que du positif au niveau des matchs amicaux. Donc maintenant, on va attaquer la compétition. On a hâte d'attaquer la compétition. Nous savons que ça ne sera pas facile. Donc c'est comme j'ai dit tantôt, c'est que des finales qui nous attendent. On est obligé de mettre notre stratégie en place pour pouvoir attaquer ces premiers matchs demain. If I have to say something, for me, friendly game is not a game. It's just to prepare something. And I think during the friendly game, the coach have something special. And for the competition, we are ready. So we will take game by game. And we know that every game is a final for us. So we will play very serious. And we have a big ambition for the competition. So we will take game by game. Okay, here. Bonjour, Joël Palais, consultant CAF. J'ai une question au coach et d'abord félicitations pour la nomination. Sachant que la CAN, la CAF met en lumière ce championnat, est-ce que le fait qu'il y ait des transferts dans les pays africains, est-ce que ça vous pénalise? Sachant que vous avez perdu un de vos meilleurs attaquants, Saïbo, qui a été
le ballon d'or du championnat précédent qui vient de se terminer. Est-ce que ça vous pénalise pour cette compétition? Et pour le capitaine, j'aimerais aussi... tu as répondu à cette question, sachant qu'on est vous êtes logé dans une poule A3. Et on sait très bien que le premier match, c'est un match très très important. Comment vous allez aborder ce match-là? Est-ce que vous allez attendre? Est-ce que vous allez tout de suite attaquer pour aller chercher le résultat, sachant qu'en gagnant ce match, ça vous met en pole position pour la suite? Merci. N'oublions pas, merci Joël, merci. N'oublions pas aussi que cette compétition, c'est justement, elle est faite pour valoriser ces championnats, ces jeunes, nos joueurs locaux. Donc, concernant Sohaibou, comme tu viens de le souligner, Marou, c'est un très bon joueur important dans mon dispositif. Tout comme les autres, parce qu'il n'y a pas que Sohaibou qui est parti. J'ai deux joueurs avec qui je me suis qualifié aujourd'hui, qui ne sont pas là, ils ne sont pas dans le groupe. Bon, ceci étant, on est quand même une équipe du Cameroun. On va pas se plaindre, on va essayer de chercher, et c'est ce qu'on a fait. C'est vrai qu'on ne peut pas remplacer Sohaibou, mais on va faire avec ceux qui sont là. Ceux qui sont là aussi sont meilleurs. Donc, pour nous, c'est un manque, mais ça reste toujours des joueurs locaux qui aspirent demain à progresser. On ne pourra pas les empêcher, mais le conseil qu'on leur donne à chaque fois, il faut vraiment qu'ils se valorisent et qu'ils puissent aller jouer dans des bons championnats pour représenter justement nos pays. Et nous, on aimerait bien que nos championnats ici au niveau de l'Afrique, que la FIFA puisse peut-être donner beaucoup plus encore de chance à ces joueurs, même les clubs, pour que nos joueurs puissent rester et que l'Afrique encore soit plus fort avec nos joueurs, comme on l'a vu, avec la Coupe du Monde passée, parce qu'on n'a pas été quand même déçus par tous nos équipes africaines. Ils nous ont représentés valablement. C'est notre souhait. Si on pouvait garder tous nos joueurs ici encore en Afrique, c'est encore mieux, mais bon, là, peut-être avec le temps, on verra. Donc, voilà. Ashur? Non. Wait. Je pense qu'avant d'arriver ici, on a fait beaucoup de matchs amicaux. Donc, nous, dans le groupe, on se connaît déjà tellement bien. On a une tactique mise en place. C'est vrai qu'on ne connaît pas beaucoup l'adversaire, mais on ne va pas venir observer l'adversaire. On a un plan mis en place, on va le respecter. Dans le temps de jeu, on va aller chercher l'adversaire. Qu'on le connaît, qu'on ne le connaît pas, on va aller chercher l'adversaire dans le temps de jeu. Donc, le plus important, c'est d'imposer notre façon de jouer. C'est ce qui va nous permettre de se sentir à l'aise au courant du match. Et si c'est mis en place, je pense qu'il y aura beaucoup de surprises durant le match. Okay, Ashur? Asha Komgisha from CAF Media. My question goes to the captain. When you look back at the last edition, you were playing at home as a country, of course. Sometimes there's a lot of pressure. Do you feel that now you have an opportunity to express yourselves as Cameroon, especially you're playing away from home, no pressure from local media, from even the fans sometimes, even though it's good to have them in the stadium? Sometimes it's always difficult to play at home because you have a lot of pressure. I don't know if it's something good to be outside, but for me personally, I think it's a new competition. You have to be concentrate on this one. You have a very big ambition. So I think if we start today, we start tomorrow well, we can go very far for the competition. But yes, it's always difficult to play at home because you have a lot of pressure. Okay, sir. ياسين قالم قناة الجزائر الدولية. سؤال للمدرب. الرئيس صامويل إيتو النجم الإفريقي قال منذ توليه ياسين قالم تلفزيون الجزائر الدولية. صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني
عندما جاء على رأس الاتحاد قال أنه سيقوم بالثورة في الاتحادية الكاميرونية لكرة القدم. هو الآن منذ فترة على رأس الاتحادية. هل هناك يعني بوادر تطور لكل المنتخبات؟ وسؤال آخر، هل سيكون صامويل إيتو حاضرا مع المنتخب هنا في وهران؟ Oui, le président de la fédération, M. Samuel Eto'o, depuis qu'il est à la fédération, bien sûr, on ne peut pas changer des choses du jour au lendemain comme ça. Donc forcément, on a besoin du temps pour qu'il y ait vraiment du changement. Mais qu'à cela n'y tient, il faut toujours le souligner et le rappeler que depuis qu'il est là, nous, en tant que éducateurs, donc on est en train de voir ces changements-là au fur et à mesure. Parce que l'équipe a été en Coupe du Monde. Il y a eu la qualification de l'équipe Fagnon qui est en Coupe du Monde. Donc nous, on participe en Chan. Et puis il y a des petites catégories aussi derrière. Donc avec tout ça, en peu de temps, on peut penser que c'est que du positif. Donc on est sur la bonne voie pour notre football. Donc voilà, on peut dire ça comme ça. Après, c'est vrai qu'on a besoin, comme j'ai dit, du temps. Et avec le temps, nous on est positif que ça va bien se passer. Et puis concernant la dernière question, c'était s'il allait venir. Donc bien sûr, c'est notre président, même s'il n'est pas là. On a toujours son soutien, on l'a toujours au téléphone, ses encouragements et tout. Mais je pense qu'il va être là, parce que c'est son équipe qui est là. Donc voilà, en gros. كمال مهوي نهار تي في. اولا باسم الشعب الجزائري أرحب بمنتخب الكاميرون، هذا المنتخب الشقيق، وأؤكد لكم أنكم لي بيانفينو إيسي أون ألجيري، والدليل أنكم تجولتم أمس في وهران في المركز التجاري ولم يكن هناك أي مشكل. نتمنى لكم إقامة جيدة مثل ما حظينا بها نحن في دوالا خلال كأس إفريقيا وأيضا في المباراة الفاصلة، ولم يكن هناك أي مشكل بين الجزائريين والكاميرونيين. سؤالي، قبل يعني أسابيع سمعنا أن المنتخب الكاميروني قد يقاطع لأسباب داخلية من وسائل إعلام كاميرونية، هل كان الخبر صحيحا أم أنها كانت مجرد إشاعات لضمان ربما استقبال أفضل وظروف أفضل؟ Non, mais vous êtes d'accord avec moi que aujourd'hui, on est dans un monde où c'est les réseaux sociaux qui dominent la société. Donc, du coup, à partir du moment où il n'y a pas eu une déclaration officielle de la fédération, donc on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Et ajouter à cela, c'est comme j'ai dit au départ, moi j'ai des amis algériens et je peux certifier qu'on est vraiment agréablement surpris par l'accueil qui nous a été... Vous l'avez vu aussi, même au niveau de l'aéroport à Oran. Je pense que vous avez déjà eu les vidéos où l'accueil tellement ça a été extraordinaire, où les garçons, les joueurs étaient de la partie. Donc ils ont animé aussi pour montrer vraiment on n'est pas venu pour quoi que ce soit, on est venu jouer au football. Donc concernant vraiment l'accueil, on est vraiment surpris et on est vraiment très content. Et je peux vous rassurer que même dans notre bus, on a 3 de nos personnes qui nous accompagnent, qui nous mettent l'ambiance dans le bus. C'est pour vous dire quelque part, on se sent chez nous. Franchement, c'était du bonheur. Donc, ajouter à cela, nous on est là pour pouvoir participer à la fête.
Merci aussi pour l'accueil, justement. Okay, last question here. Monsieur here. Good afternoon, Coach. My name is Clifford from CAF TV. Just one simple question, very quick one. You have got your president, Samuel Eto'o. He's known as one of the biggest winners in African football, and now he is your president. Does this put a little bit of pressure on you and the players to achieve what he achieved? Does his presence in the change room kind of add that bit of extra pressure to want to win all the time? Oui, pression, je ne dirais pas, mais bon, vous savez que c'est quelqu'un, c'est un gagneur. C'est quelqu'un qui a toujours, qui veut toujours gagner, et il a déjà gagné beaucoup de choses par le passé. Donc, en tant que président, justement, il veut toujours Bon, mis à part gagner, vous savez que le plus important pour lui, c'est le développement de son football. Donc, c'est très important pour nous, pour développer et faire progresser le joueur. Bon, après, au niveau on ne vient pas en compétition quand même en tant que Camerounais pour seulement faire le figurant. C'est comme l'a dit notre capitaine tout à l'heure. On a organisé le champ dernier, on est allé en demi-finale. Donc cette année, on est attendu. Et avec justement la pression du président derrière, on est obligé d'aller jusqu'au bout pour aller chercher l'objectif. Donc voilà. I think football, you always have a pressure. For us footballers, it's always a pressure to have our president around. I think if you see the qualification game at Garwa, he was there. So we were very surprised and very happy to have him around. So there is no pressure. We're always happy to have him around. So I think it's very positive for us. Thank you, Coach Aliou. Thank you, Captain Yves. Thank you. Merci. Black. Thank you, ladies and gentlemen. Next press conference, the team of Congo. C'est donc terminé avec la conférence de presse d'avant-match des Lions indomptables du Cameroun. L'entraîneur Seydou Alioum était donc accompagné de son capitaine pour dire tout simplement que c'est une équipe camerounaise impatiente de rentrer sur l'ère de jeu, l'ère de compétition, une équipe camerounaise confiante, une équipe camerounaise prête à tout donner pour la défense de son nom. C'est les maîtres mots que nous pourrons garder de cette conférence de presse. J'accueille sur ce plateau Etoundi Passito, un entraîneur de football. Bonjour. Bonjour Edith et bonjour à tous les téléspectateurs de la CRTV. Entraîneur de football, je l'ai dit, et puis directeur du suivi des jeunes footballeurs à l'ANAFoot, l'Académie nationale de football. Vous avez suivi comme moi cette conférence de presse de l'entraîneur des Lions à Prime. Première chose, la confiance règne suffisant pour aller à la bataille en guerre? Ah ben oui, mais je crois que c'est un état d'esprit quand même qu'il faut essayer donc de relever. Et comme on dit bien, il faut bien un moral au beau fixe et surtout certaines prédispositions mentales et psychologiques pour pouvoir entamer une compétition comme celle-là. C'est d'autant plus qu'on sait qu'on est attendu. Et quand on sait aussi que nous avons tenu dans la dernière édition et qui malheureusement nous a permis d'être quatrième, donc on a toujours ce petit pincement en ce qui concerne donc la possibilité de pouvoir atteindre, comme on dit, le firmament de cette compétition. Et je crois donc que l'entraîneur Saïdou, avec son joueur Mokoko, tente de nous rassurer en ce qui concerne quand même la possibilité qu'on puisse avoir une performance lors de cette compétition. Et je crois donc que sur le plan mental, il n'est que normal que l'entraîneur, à la veille de la compétition, ayant fini donc avec le stade d'affûtage de son équipe sur le plan de la préparation physique, tactico-technique et avec tous les détails, viennent rassurer devant non seulement les adversaires, mais devant les spectateurs et téléspectateurs qu'effectivement donc son équipe
est fin prête. Donc je crois que ce n'est qu'un rituel auquel il se déroge et qui rassure aussi les joueurs sur le plan mental. C'est la raison pour laquelle on accompagne toujours l'entraîneur avec un joueur phare. Et c'est pour simplement faire comprendre que les joueurs sont là dans la latitude de pouvoir se produire. La conférence d'avant-match du Congo aura lieu dans quelques instants seulement, mais revenons à ce que, aux diverses déclarations des uns et des autres, il y a une question qui est revenue, c'est-à-dire cette hostilité de l'environnement à laquelle les Lions indomptables du Cameroun devraient s'attendre demain à Oran, au stade olympique d'Oran. Alors, est-ce que ça peut jouer sur la performance des Camerounais? Ah ben oui, mais je crois que quelque part, lorsque le public est hostile, il y a deux attitudes à avoir, ou bien il y a deux conséquences qui peuvent venir de cela. Soit vous êtes timoré et vous ne vous produisez pas, et ça a un impact donc négatif. Ou alors vous êtes donc préparé mentalement à affronter donc un public hostile que vous savez à l'avance et qui vous permet donc de vous galvaniser davantage de vous subjuguer et vous dépasser à telle enseigne. Passito, je vais vous couper, permettez-le. Nous avons nos envoyés spéciaux en préselect, certainement déjà prêts à nous dire quelques mots sur cette conférence de presse d'avant-match. Baldwin Sama, Joseph Gouet, Amandeng, vous pouvez prendre l'antenne. Nous vous écoutons. Good afternoon to you, Edith Vizhnimbok, and your guest, Etunde Passito. Welcome to join us here at the Oran Stadium, where it's over for the pre-match press conference for Team Cameroon. You had it all live on CRTV Sport and Entertainment, where it was an opportunity for Coach Seydou Alioum to reassure the Cameroonian public back their home for Team Cameroon's readiness to secure their first 3 points in this first game this morning against Congo, and he had the opportunity to come back to their preparatory phase ahead of this competition and the psychological aspects of Team Cameroon prior to this match. Good day to you, Joseph Gotamandeng. Bonjour Baldwin, bonjour Yaoundé. Vous l'avez entendu, le capitaine de cette sélection des Lions indomptables après-midi, Yves Do Moukoko, qui a dit que la sélection n'attend que la journée de ce lundi pour se lancer dans le jeu. Leur problème, c'est de jouer et ils sont venus pour ça. Et c'est pour cette raison d'ailleurs qu'ils ont demandé à tout le monde de suivre, parce que chaque match, ils ont dit, chaque match est une finale. Ils vont prendre match par match pour aller jusqu'au bout. Justement, on va analyser cette première séquence de la conférence d'avant-match avec notre confrère de Radio Alger, qui est ici avec nous, Mohamed Haouchine. Bonjour, et puis vous avez suivi cette conférence de presse d'avant-match du Cameroun. Vous vous dites que le Cameroun est venu pour remporter cette compétition. Vous l'avez soufflé tout à l'heure. En tout cas, beaucoup de plaisir en tous les cas à dire. Passer d'abord un grand bonjour à tous les amis confrères camerounais que j'ai eu l'occasion de connaître à Douala, à Yaoundé, même à Garoua, où je suis parti 3 fois quand même. Donc c'est la fête du football africain. J'insiste beaucoup sur ce mot. Le coach Seydou Alioum, qui n'est plus à présenter, bien évidemment, il vient avec des prétentions, je dirais pas qu'il y ait des ambitions, chose tout à fait normale. Le Cameroun a toujours été une terre de football et de passion. Et je suis persuadé que le Cameroun aura son mot à dire, même si en face vous avez un adversaire quand même redoutable comme le Mali, qui a été dernier finaliste, alors que malheureusement les Lions, le Cameroun s'est planté quelque peu dans la dernière édition lorsqu'on joue à domicile. Cela pour vous dire que le football n'a jamais été une science exacte, et le premier match de compétition est très très important. On a vu l'équipe algérienne qui a battu difficilement l'équipe de Libye 1-0, pourtant elle évoluait à domicile. Le football est ainsi fait, il faut faire avec. En dernière Coupe du Monde, l'Argentine, s'il vous plaît, championne du monde, qui s'est fait battre au premier match par qui? Par l'Arabie Saoudite, vous savez. Donc tout est possible. Moi, je voudrais dire 2 mots pour terminer à tous nos frères, je pèse bien mes mots, camerounais. Il faut dépassionner. On a parlé de l'animosité Algérie, Cameroun. Non, je pense que les Algériens, pour ce qui nous concerne, sont bien placés pour dépasser et pourquoi pas aspirer à la réconciliation. L'Algérie et le Cameroun ont toujours été des pays frères, 2 grandes nations du football. N'est-ce pas que l'occasion, elle est là? Le CHAN pourrait être l'occasion
pour penser les plaies, se réconcilier. Le football est ainsi fait dans les derbys algériens. Il y a des clubs entre eux. Vous savez, chez vous, la même chose. Le Tonnerre, le Canon, même le Coton Sport, etc. Bon, il y a parfois des dérapages. Il y a eu Algérie-Égypte il y a quelques années, etc., etc. Donc, il faut dépassionner. Le football africain a d'autres chats à fouetter. C'est pour ça qu'il faudrait élever le niveau et se dire, écoutez, ce sont des péripéties. Votre coach a cité l'exemple de 2006, le cauchemar du Cameroun qui s'est fait éliminer, battre la Côte d'Ivoire à Abidjan, il faut le faire, et puis se faire battre à la dernière journée par l'Égypte, se faire éliminer. Ainsi va le foot. Aujourd'hui, je pense que Camerounais et Algériens doivent se regarder face à face et prendre leurs responsabilités. Merci Mohamed, merci. Et d'ailleurs, cet accueil, on l'a vu à l'aéroport international Ahmed Ben Bella d'Oran. C'était vendredi dernier lorsque la délégation camerounaise est arrivée. Elle a été très bien accueillie par les autorités algériennes et même les groupes de danse traditionnels et autres, Baldwin. Indeed, and that's why Coach Seydou Alioum had to reaffirm how they were surprised with the special welcome results for Team Cameroon during this competition time. For me to talk to a few words to a colleague from Zambia, Mulenga, who works with CAF TV. Greetings, you're live on the national television in Cameroon. What can you retain at the end of this pre-match press conference for Team Cameroon? Thank you very much for having me. Listening to what they've said, I think they're very confident that they have set up a good team that can come here and compete for this tournament. So I'm looking forward to watching them and seeing what they said that they're going to do, which is to win, every game that they're going to play in. We'll have the opportunity to talk with you a little bit longer after the pre-match press conference of Congo. Mulenga from Zambia, we'll have the opportunity to have him and other colleagues from different TV and radio stations taking part in this ongoing African Nations Championship. In a few minutes from now, Edith Vigineembok and your guest Etundi Pasito is going to be the pre-match press conference of Congo, Cameroon's opponents in their tournament opener this Monday, reminding our viewers that the match is going to be played at 10 p.m. and this pre-match press conference will be live on CRTV Sport and Entertainment. And Joseph Gweta-Mandeng and myself, after the pre-match press conference of Congo, we shall be coming back with different colleagues of different TV and radio stations there to analyze and explain certain things, details with regards to this pre-match press conference. Joseph. Oui, effectivement, ce sera la dernière conférence de presse d'avant-match puisque 3 se sont déjà déroulées. C'est d'abord le Mali qui est passé avec son entraîneur Nouhoum Diané. Ensuite, c'était l'Angola avec l'entraîneur Pedro Gonçalves. Et vous avez suivi en direct Seydou Alioum et Yves Do Moukoko tout à l'heure pour terminer. Pour clôturer cette première séquence de la journée ici à Oran, ce sera donc la conférence de presse de l'équipe du Congo. À vous, Yaoundé. Voilà, merci Baldwin Sama, merci à Joseph Gweta-Mandeng. On attend la conférence de presse d'avant-match de la République du Congo qui va intervenir dans quelques instants seulement. Une seule question d'abord, peut-être avant que les Congolais n'arrivent en salle. Eh bien, le Cameroun a des arguments ou alors un nom à défendre. Quels seront les arguments des Camerounais dans cette compétition ? Je crois que le Cameroun a beaucoup d'arguments à défendre. Et tout à l'heure, vous avez cité l'exemple peut-être d'un joueur qui était en Coupe du Monde. Je crois que c'est quelque chose, c'est un potentiel, c'est un élément qu'il faut capitaliser, à savoir qu'au Cameroun, on est prêt donc d'utiliser des joueurs, fussent-ils de très grand calibre, mais pour des compétitions qui peuvent nous servir, comme le CHAN. Et je crois que quelque part, Jérôme Ngom, le fait qu'il soit présent, va être un atout pour cette équipe sur le plan offensif et une attraction aussi, il faut le dire, parce que vous savez bien, un joueur qui a eu une telle performance comme celle que tout le monde a bien... À peine entré, on fait une passe décisive et puis ça fait but. Vous comprenez donc bien que ça fait efficacité et à partir d'un joueur comme celui-là, certainement donc il y a une attraction de foule et les uns et les autres voudront bien découvrir de quoi il s'agit, de qui il s'agit, quel est son potentiel et éventuellement donc aussi c'est une valeur marchande. Mais quand même, Etundi Pasito, est-ce que ça peut être un élément
galvanisant pour le joueur, mais ça peut également s'avérer très stressant que de savoir que tout un pays, toute une équipe repose sur lui, quoi. En réalité, son action serait une action galvanisatrice parce qu'il va simplement remonter un peu le niveau de production des autres et qui vont s'arrimer à lui pour pouvoir donc aller vers l'excellence. Donc voilà un peu comment sa présence au sein de ce groupe va être interprétée. Et je crois que l'entraîneur l'a si bien fait et a travaillé dans ce sens, à savoir que sur le plan mental, qu'il puisse remonter donc tout le reste de l'équipe et que l'équipe se sente donc subjuguée, puisse donc maintenant transcender donc son potentiel à tel enseigne que chacun essaie de se mettre à son diapason. Et à partir de là, certainement qu'on aura une équipe qui va jouer dans une gamme très haute et avec beaucoup de performances. Donc voilà la bonne interprétation qu'il faudra faire. Et je crois que son arrivée dans cette équipe va dans cette synergie-là. Et puis Seydou Alioum a également parlé de confiance. Lui qui a disputé des rencontres amicales avec une seule victoire. Je reviens et j'insiste sur ce mot. Est-ce suffisant pour aller faire le résultat? Ah ben oui, c'est vrai que les matchs amicaux ont leur objectif et l'entraîneur et son staff, lorsqu'ils les mettent en place, choisissent le calibrage des adversaires, essaient de se fixer des objectifs. Mais il faut toujours dire ici qu'en fond sonore, on ne va pas toujours garder le résultat des matchs amicaux comme étant un indicateur. Pourquoi? Parce que l'entraîneur, même dans un souci de stratégie, peut cacher certaines choses. Parce que, par exemple, il peut mettre un accent sur la façon de jouer d'un secteur, mais qui n'impacte pas sur le score entièrement, et telle enseigne que le score du match ne soit pas important pour lui. Ça fait que quelque part, comme il sait qu'il est observé, ça il faut le dire, nous sommes dans un monde de la mondialisation maintenant, donc ça signifie que quand vous travaillez, les gens sont au courant de ce que vous faites, et à partir de là, vous pouvez aussi cacher des indications qui concernent votre équipe. C'est donc pour cela qu'il y a des séances parfois à huis clos. À partir de là, vous jouez donc maintenant avec des arguments qui sont les vôtres, qui sont donc une surprise lorsque vous arrivez en compétition. Donc, je crois que le fait qu'il y ait eu 3 matchs amicaux, 2 nuls, 1 victoire, ça rassure sur le plan donc maintenant de l'affûtage en ce qui concerne la victoire contre le Soudan, 2-0. Je crois qu'elle est capitale. Et en plus, elle remet aussi quand même les joueurs en sérénité sur leur processus et éventuellement donc sur la façon de jouer collectivement. Et sur un tout autre plan, il y a aussi cet aspect lié donc à l'état mental. Et vous savez très bien qu'une équipe qui se met dans un état mental très rehaussé d'entrée de jeu peut avoir un capital confiance. Donc je crois que l'entraîneur... Oui, on l'a senti déjà avec le capitaine qui a dit It's time for us to act. Ah ben, je crois que tous sont déjà prêts physiquement et tactiquement et ils veulent donc maintenant en découdre. Je crois donc que c'est le plus important actuellement. Vous qui êtes entraîneur de football, dites-nous un peu, lorsqu'il y a une compétition comme celle-ci, vous attendez 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours pour entrer dans la danse. Ça joue sur le moral? Ah oui, ça joue sur le moral et ce d'autant plus que vous observez les autres matchs qui se jouent dans d'autres poules. Ça vous permet de prendre le pédigré d'un peu de la compétition et de faire même certains ajustements dans les dernières séances qui vous restent au cas où vous avez senti peut-être certaines lacunes en ce qui concerne par exemple le rythme de jeu. Et c'est des choses sur lesquelles vous pouvez revenir ou bien les choix que vous pouvez mettre en place, les tactiques de jeu et éventuellement donc l'affûtage même technico-tactique. On va aller rentrer au stade olympique d'Oran dans la salle de conférence pour la conférence d'avant-match du Congo. On est arrivé dans les délais, les joueurs se sont bien acclimatés en Tunisie et ont bien réagi au climat de l'Algérie. Donc je pense que nous serons prêts pour demain 20h. Thank you, coach. Captain Karov, how are you looking forward, you and your teammates, for this game? Bonjour à tous. Bon, pour le match de demain, c'est un match comme tout autre. C'est vrai que c'est le premier match de la compétition. On vient avec l'esprit de gagner parce qu'on est dans un groupe à 3 nations qui est un peu difficile. Donc pour le premier match, on n'a pas de droit à l'erreur. On vient focus pour chercher la victoire. Thank you. We can take questions. Okay, Franck. Coach, bonjour, Franck Simon, CAF TV. J'aurais voulu que vous nous en disiez un petit peu plus sur votre préparation en Tunisie, sur les résultats, sur ce que vous avez recherché, sur éventuellement le jeu que vous recherchez. Est-ce que les objectifs d'un tel stage ont été atteints, parce que vous avez eu, je crois, deux rencontres. Merci.
Merci. Nous n'avons pas commencé notre préparation seulement en Tunisie. Nous l'avions commencé au niveau local depuis un mois, avec des matchs au niveau local à répétition quasiment chaque semaine. L'objectif de ce stage local, c'était de mettre en place un projet de jeu et regarder comment est-ce que les enfants devaient réagir. Comme nous sommes arrivés en Tunisie, l'objectif c'était de prendre la température du Maghreb, qui est tout à fait différent de l'Afrique centrale. Nous avions évidemment livré 2 matchs contre Madagascar et le Sénégal. Une victoire, une défaite. Bon, on peut dire que c'est mi-figue, mi-raisin, mais ça ne nous enlève pas notre sérénité pour attaquer le match contre le Cameroun demain. Okay, other questions? Do we have any questions? Yes, gentleman there. السلام عليكم. جمال يتعمر قناة الأولى إذاعة الجزائرية. بما أنه تلعبون في مجموعة تضم 3 منتخبات فقط، هل ستكون مواجهة الغد أمام المنتخب الكاميروني حاسمة ومصيرية لباقي مشوار المنتخب الكونغولي في المنافسة؟ شكرا. Alaykoum salam. Bien entendu, c'est un groupe à 3. Des adversaires que nous avions déjà croisés dans le passé. Par exemple, sur le cas du Cameroun, qui était un adversaire que nous connaissons bien, une équipe de la sous-région, une grande nation de football que nous respections. Et nous savions que ce groupe à 3, on n'a pas droit au faux pas à partir du premier match qui déterminera tout. Donc nous sommes sensibilisés, nous sommes préparés à cette éventualité. Okay, here the gentleman. Excuse me. Bonjour, Thomas de Saint-Léger de RFI. Une question un petit peu pour tous les deux, mais dans sa première partie seulement pour vous, coach. Vous avez dans l'effectif un joueur très jeune, Deogracias Basinga, dont on dit le plus grand bien. D'abord, comment comptez-vous l'utiliser, sans livrer tous vos secrets, bien sûr? Et ensuite, est-ce que vous pouvez nous le présenter, tout simplement? Merci. Il n'y a pas que Deogracias. Pour parler de Deogracias qui devient un peu la pépite du football congolais. C'est un garçon que j'ai découvert en août. Il n'a jamais joué en première division en championnat. Je l'ai découvert dans les championnats de jeunes qu'organise la Fédération congolaise de football. Je voulais dire ici que dans ce projet, il n'y a pas seulement des joueurs de moins de 20 ans, il y en a 8. Ce n'est pas pour rien que nous avions été champions de l'UNIFAC. Donc il y a 8 joueurs qui sont potentiels titulaires dans cette équipe du CHAN. Et derrière tout ça aussi, il y a 16 joueurs qui sont titulaires en U23. Donc c'est un mixing de tout. Dans ce projet, nous sommes en train de monter un projet à 3. C'est un peu spécial, mais ce sont des indicatifs que le président de la fédération nous avait indiqué de façon à essayer à partir de cette génération, lancer le football congolais. Il faudrait que nous apparaissons sur toutes les catégories des jeunes et pourquoi pas revenir au firmament du football africain. C'est l'objectif. Pardon? Ses qualités, si vous pouvez nous le présenter. Il est athlétique, il est à droit devant les buts, il a été meilleur buteur de l'UNIFAC, donc c'est la compétition de la sous-région qui qualifie à la Coupe d'Afrique des Nations de moins de 20 ans. Il est imprévisible, il est jeune, il a 17 ans, et je n'hésiterai pas à les titulariser demain. Donc quand on est bon, on est prêt, on est bien dans le mental. On peut jouer le haut niveau, à l'instar de Kylian Mbappé qui a attaqué le haut niveau très jeune. Donc moi je n'hésite pas pour ça. Okay, then we'll come. Bonjour, Nias Essam de RFI. Une question pour le coach. Coach, tout à l'heure, j'avais posé la même question au sélectionneur du Mali. Pour un joueur local, l'ambition, c'est de faire un bon tournoi, une bonne compétition pour attirer un peu les recruteurs et peut-être signer un contrat dans un club
plus UP. Mais pour un coach national local, c'est quoi l'ambition quand on joue le CHAN? Est-ce que c'est un appel à la nation auquel il faut répondre? Est-ce que c'est pour viser plus haut un club plus UP, pour aller à l'étranger? Personnellement, c'est quoi vos ambitions? Merci. Comme je l'ai déjà dit à mes joueurs, le but c'était déjà d'arriver à cette compétition. Ils ont ouvert une page de l'histoire. C'est à eux de choisir comment ils vont l'écrire. Sur le sable, en lettres d'argent, en lettres d'or. Ça, c'est leur choix. Et cette façon de penser est valable aussi pour moi. Je sais que je suis pas trop connu au niveau africain, donc j'ai la même ambition. Si je le dis pour mes hommes, c'est autant valable pour moi. Good afternoon, Coach. My name is Clifford with CAF TV. Congratulations on your qualifications for this tournament, because as we all know, with all due respect, Niger is not known to be a very big footballing country on the African continent, but here you are in the tournament. There's some very big teams that have not made it for this tournament, but you have. I wanted to find out from you, personally as a coach, what are your ambitions for the tournament and the future of Niger football? Congo-Brazzaville football. And also to the captain. What are you telling your teammates about this tournament? What is it that you want to achieve and be remembered for? Thank you. Merci. Je refuse de penser que le Niger est une petite nation de football. Je connais personnellement l'entraîneur du Niger. J'ai étudié avec lui en Allemagne en 2005. C'est un aîné que je respecte beaucoup. C'est lui qui a qualifié le Niger à toutes les compétitions majeures au niveau de l'Afrique. Il a même été nominé parmi les meilleurs entraîneurs d'Afrique. C'est pas n'importe qui. Et moi, je ne me leurre pas l'esprit. Je reste vigilant en dépit de leur préparation. Ajaccio, Tunisie, j'ai tout suivi. Et je ne viens pas avec l'esprit de dire que tout est gagné. Je reste vigilant et sous mes gardes. Okay, questions here, this side. Bonjour coach. Coach, même s'il n'y a pas de rapport historique, footballistiquement parlant, entre le Congo et l'Algérie, il est clair que demain, une grande majorité du public soutiendra le Congo contre le Cameroun, en référence à ce qui s'est passé dernièrement, immersion Coupe du Monde et tout. Est-ce que vous en êtes conscient? Est-ce que cela peut constituer un bon adjuvant pour votre équipe? Merci coach. Merci beaucoup. Non, malheureusement, je ne gère pas ce qui est extérieur au terrain. Je n'ai même pas moi-même à l'esprit qu'est-ce qui s'est réellement passé, et je ne veux même pas m'attarder sur cela. Nous jouons à l'extérieur en terrain neutre, donc je pense que nos chances sont intactes, c'est 50-50 quoi. Donc je ne pense pas que mon équipe aura de l'emprise ou un avantage psychologique sur le Cameroun. Je ne crois pas cela. Bonjour coach, ça fait presque une semaine que vous êtes ici à Oran. Comment vous avez trouvé les conditions et les moyens mis à votre disposition? Merci. C'est ma deuxième fois d'arriver à Oran. J'y étais déjà ici il y a 2 semaines, il y a 2-3 mois, lors des visites des installations. J'ai eu la chance de visiter des beaux installations de Oran. Vous avez organisé les Jeux méditerranéens, arabes je crois, il y a quelques temps. Donc les stades d'entraînement, les conditions d'hébergement, je pense que votre gouvernement est en train de beaucoup investir dans le sport, donc dans la jeunesse, et avec votre fédération qui met beaucoup de projets. Je pense que c'est encourageant. Nous nous sentons bien accueillis en Algérie et dans des bonnes conditions. Okay, the lady. My name is Asha Komugisha, CAF Media. My question goes to the coach.
a game between Congo and Cameroon has a lot of history, especially with the two countries. It's like a derby. When you approach this game, yes, it is 90 minutes, but also does that cultural, historic history affect this particular fixture here in Oran? Bien évidemment, c'est un derby, même s'il se joue très loin de notre sous-région. Nous en avons conscience. Ce genre de match ne se gagne pas seulement techniquement, tactiquement. Ce sont des genres de matchs où c'est le mental qui va gagner. C'est pas forcément la meilleure équipe ou l'équipe qui se serait la mieux préparée qui la gagnera. Donc c'est la réalité du terrain sur le moment que vous serez en mesure de répéter des efforts, de profiter à chaque occasion que vous aurez pour faire la différence. Any more questions? Okay, merci coach. Thank you coach. Thank you Capitaine Yves. Thank you. Thank you so much et merci beaucoup. C'est terminé donc pour la conférence de presse du Congo, conférence de presse d'avant-match contre le Cameroun. Le match se disputera demain, je pense à 22h, heure du Cameroun. Lors de cette confrontation, les deux équipes se disent être prêtes. Et Tundi Passito, je reviens vers vous. Et pour dire tout simplement, ou alors dire avec un groupe à 3 et tel que nous venons de le voir, les calculs sont vite faits. Hein? Ah oui, les calculs sont tranchants, ils sont immédiats et je pense aussi qu'ils sont véritablement à la hauteur des attentes des groupes à 3, à savoir un seul est qualifié, à savoir le premier. Et je crois qu'à partir du calendrier, le Cameroun joue son premier match dans le 16, donc demain lundi. Et son deuxième match, 8 jours après, c'est-à-dire le 24. Bon, vous comprenez bien qu'il y a 8 jours ou 7 jours, une semaine à gérer entre le premier et le deuxième match. Donc, on va rentrer à Oran où les envoyés spéciaux sont donc là. Ils ont dit qu'il y aurait des commentaires après cette conférence de presse. Boldwin Sama, Joseph Gouet Amandeng, une fois encore, c'est à vous. C'est lui qui était là tout à l'heure. Quelque peu discret pour l'instant, ils sont bel et bien là, on va les retrouver. Et Tundi Passito, vous étiez en train de dérouler. Oui, je parlais donc du fait que le Cameroun joue son premier match lundi le 16 et il va jouer 8 jours après. 8 jours après, et je crois que quelque part, il va falloir donc, comme on dit, se lancer véritablement donc à fond dans ce genre de rencontre, puisque dans un groupe à 3, seul le premier est qualifié, donc il faut jouer sans regret, se mettre à fond à la tâche et jouer sans calcul et sans réserve. Donc, à écouter Jean-Élie Ngoya tout à l'heure, il ira avec des joueurs de moins de 20 ans qui sont très nombreux, 8 au total a-t-il dit, mais il y a également les moins de 23 ans. C'est une équipe extrêmement jeune. Que doit-on comprendre? Vous êtes entraîneur. Je crois qu'il faut quand même faire un amalgame. Il y a un joueur de moins de 17 ans, Dio Gracias, qu'il a bien évoqué, avec ceux de plus de 22, le U23. Donc c'est un amalgame de joueurs. Là-dedans, c'est comme on dit, l'équipe a primé généralement dans l'antichambre, où on prépare déjà ces joueurs qui doivent avoir, comme on dit, pignon sur l'équipe senior. Donc, à partir de là, je crois qu'il y a une ouverture qui se fait tout azimut. Et c'est pour cela donc, que vous allez remarquer que dans sa typologie et sa stratégie de joueur, il y a toutes ces catégories qui y figurent, mais dans des proportions différentes. Repartons à Oran retrouver Boldwin Sama et Joseph Gouet Amandeng. Ils sont déjà accompagnés. Joseph, Boldwin, c'est à vous.
Thank you so much, Edith. Welcome back to the Rwanda Sports Complex, where we just had a pre-match press conference of Team Congo, where the head coach was quite firm. He respects his opponents. Team Cameroon, they will be playing against tomorrow, but however, believes in the young talent, the young blood, that he has a blend of under 17 and under 23 players to deliver the goods for Congo when they will be taking part in this competition, especially Joseph in their first match against Cameroon tomorrow. Oui, il a misé sur la jeunesse. D'ailleurs, il y en a certains qui ont été surclassés. Il a dit qu'il y en a de 17 ans et qui n'a jamais joué un match de première division, mais il a remarqué lors de compétitions organisées par la Fédération congolaise de football, il l'a dit, le coach Ngoya, il l'a dit, que demain contre le Cameroun, il y aura au moins 8 jeunes titularisés. Et donc, il voudrait jouer sur une certaine sagacité, une vivacité pour contourner l'équipe du Cameroun. Et puis, nos analystes sont là, nos confrères de la télévision de la place, la télévision algérienne. À côté de moi, Kamal Mahoui, il est journaliste à Nahar TV. Kamal, bonjour. Et vous avez suivi de bout en bout ces 2 dernières conférences de presse d'avant-match, d'abord pour le Cameroun et ensuite pour le Congo. Votre analyse sur les différentes déclarations? Bonjour, soyez les bienvenus en Algérie, votre deuxième pays. Sache que le Cameroun et l'Algérie sont 2 pays frères. En concernant la conférence de presse, je pense que l'entraîneur du Cameroun a basé beaucoup sur l'expérience de ses joueurs, sur sa carrière en tant qu'international, beaucoup plus. Il est beaucoup confiant par rapport à l'entraîneur de le Congo. Qui joue, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui joue sur des détails, sur la jeunesse, sur la vivacité de ces joueurs. Je pense qu'il veut crier la surprise durant cette tournoi. Voilà, et puis pour vous libérer une fois, parce que vous partez pour la production de vos éléments. Alors, dernière question, Kamal, on a parlé tout à l'heure, par 2 fois, un de vos confrères a parlé de ce public qui fait cause pour tous les adversaires du Cameroun. Pourtant, on a vu quand même cet accueil assez chaleureux réservé à la délégation camerounaise récemment à l'aéroport d'Oran, et on se dit, cet accueil peut-être pourrait se poursuivre aussi au niveau du stade. Non, ça reste dans la rivalité sportive entre l'Algérie et le Cameroun. C'est toujours comme ça. Je sais que le Cameroun a toujours battu l'Algérie dans l'histoire. Il y a une rivalité sportive entre le Cameroun et l'Algérie. Maintenant, le match de Tchaker du Blida, il est passé. La relation entre le Cameroun et l'Algérie, elle est plus grande que match de football. En plus, l'Algérie, c'est un pays accueillant de toute l'Afrique. Je crois qu'il n'y aura aucun problème entre les Algériens et les Camerounais. Moi, personnellement, j'ai passé plus qu'un mois à Douala. J'étais très agréablement accueilli. C'est un peuple très gentil, très chaleureux. Les mêmes choses à Oran. Je crois qu'il n'y a aucun problème entre l'Algérie et le Cameroun. Le match de Blida, ça reste dans la rivalité sportive. Il n'y a aucun. Et soyez les bienvenus et bon séjour ici à Oran. Oui, cette convivialité d'ailleurs se matérialise tous les jours puisque nous sommes ensemble tous les jours. Merci beaucoup, Kamal. And indeed, we continue with us Mulenga with CAF TV. He is from Zambia. Together, we listened to Coach Ngoya of Congo during his pre-match press conference, where he laid a lot of emphasis on his trust and belief in the younger breed of players he believes to play the trick for Congo during this competition. Yes, well, I think for him and for the many other coaches that we've had today, they believe that this is a developmental kind of tournament. So they want to invest in the younger players that they hope can go on to play for bigger teams and take their countries to bigger occasions like the Africa Cup of Nations and the World Cup as well. There was a question that was raised during one of these pre-match press conferences. You as a footballer, for those to inform those who are watching us live on CRTV Sports and Entertainment, this tendency that goes around the African Nations Championship without giving the opportunity for some African players playing in different championships of different nationalities who cannot defend the country's colours because they are playing in a different championship.
I think that's one bad mentality that we need to change as Africans. I think everyone needs to be given an opportunity, and I think this is a question of the selectors as well. The selectors need to be less biased in their selections, and they need to look at everyone and give everyone an opportunity to play for their country of choice. And when you look at one of the group slots here in Oran, that's Group E, where we have Cameroon. I say Cameroon because I am from Cameroon. Cameroon, Niger and Congo, a group of 3 with just the best, a single country to qualify from this group. What qualification chances do you give to each of these countries? From experience, I have played with Cameroon on a number of occasions, the Africa Cup of Nations myself, and I will be working on the games as well. For me, I think Cameroon has the advantage. I think they will qualify from this group. I think they have the experience in terms of coaching, in terms of players as well. They also have some players that were part of the World Cup winning team. And when you look at these the teams in this group, and you look at the clubs that represent the teams as well, I think Cameroon has a bigger advantage over the other clubs. Angola could pose some sort of a problem as well, but when you talk about experience and quality and the experience in the tournaments of this kind of nature, I think Cameroon should be able to qualify easily out of this group. Thank you so much, Clifford Mulenga from Zambia. Thank you very much for your expertise. We shall be counting on you throughout this competition for so much expertise. Joseph Gweta-Mandeng, the pre-match press conference is over for the 4 teams that will be involved in the tournament opener this Monday here in Oran for Group D and Group E. But just to inform our viewers that Cameroon's Intermediate Lions are going to have a reconnaissance training session here in the main turf, on the main turf for the main stadium where the match will be played tomorrow. It's going to be at 6:30 p.m. local time, same time back there in Cameroon, and that reconnaissance training session will be live on CRTV Sport and Entertainment. Effectivement, prenez le rendez-vous ce soir, 18h30, reconnaissance de l'aire de jeu du stade olympique Meloud Hadefi. C'est ici à Oran, ce qui concerne ces matchs qui vont se jouer ici demain. On le rappelle, demain donc, en levée des rideaux, le premier match de la poule D, ce sera entre le Mali et l'Angola, et puis à 20h, Cameroun contre Congo. Mais ce dimanche, cet après-midi d'ailleurs, nos yeux seront rivés sur le stade de Constantine où sont programmés 2 matchs. Pour le moment, la Confédération africaine de football n'a pas encore acté la présence ou l'absence du Maroc. Toujours est-il qu'à 17h, le match Maroc-Soudan est prévu à 17h et puis à 20h, Madagascar contre Ghana. C'est aujourd'hui du côté de Constantine. Voilà, Baldwin, on va retourner l'antenne à Yaoundé pour la suite des analyses. Back to you, Edith, and your guest, Etundi Pasito. See you at 6:20 p.m. later this evening. Back to you. Merci Baldwin Sama, Joseph Gweta-Mandeng, avec tous vos consultants, les invités, disons-le, les confrères qui ont réagi tout à l'heure après la conférence de presse d'avant-match du Congo et même celle du Cameroun. Nous reprenons l'antenne avec plaisir et surtout beaucoup d'autorité pour retrouver Etundi Pasito, notre consultant sur le plateau à l'heure actuelle. Il y a une question qui revient, Etundi Pasito, avec une tendance à ramener ce match du 29 mars, le match de Blida. N'est-ce pas une sorte de mesquinerie à la fin? Je crois que nous sommes dans les bons usages de la diplomatie et quand elle est encore celle qui est celle du football, je crois qu'elle devrait être davantage ouverte. Donc je crois qu'il y a des mots très aimables qui sont prononcés en notre endroit et je crois que c'est nous qui ne devons pas dormir sur nos lauriers, comprendre éventuellement donc qu'il y a adversité dans l'effectivité et alors dans cet état d'esprit, nous devons nous subjuguer, travestir toute cette adversité qui est prononcée et qui parfois doit nous galvaniser à pouvoir donc battre en brèche tout ce qui peut se présenter devant nous. Donc je crois que c'est un élément que les Camerounais savent très bien gérer et je crois que quand vous regardez bien l'historique même des résultats du Cameroun, le Cameroun a fait de très bons résultats dans des terrains où il y avait l'hostilité. Donc je crois bien que nos joueurs, c'est vrai qu'ils sont des U23 et ils sont des A', c'est vrai qu'ils sont encore, comme on dit là, antichambre des Lions seniors, mais ils sont déjà forgés dans ce mental. Ils y sont déjà, puisqu'il y en a qui étaient avec la sélection. Ils sont forgés dans ce mental où ils savent très bien comment se comporter dans un milieu austère. Donc je crois que l'entraîneur et son staff a fait tout le travail nécessaire sur le plan mental et psychologique pour qu'ils puissent éventuellement donc se river soit contre
le public qui peut être contre nous, ça c'est un effet qui peut être, il ne faut pas se le douter, et éventuellement dans toutes les attitudes qui peuvent être provocatrices et dont les Camerounais devraient inéluctablement donc se retirer ou bien tout simplement donc faire fi de ne pas avoir connaissance. Donc je crois que c'est cette attitude qui devrait nous guider durant cette compétition, à savoir ne pas se laisser distraire par une adversité, rester focalisé sur les potentiels qui est le nôtre et éventuellement donc le concrétiser en termes de performance sur le terrain en battant les adversaires. Ce sera la façon la plus idéale possible de faire réunir tout ce monde autour du Cameroun qui est un pays de football. Je retiens la leçon et je vais également poser peut-être la dernière question. L'exemple du Congo avec des joueurs surclassés comme Deo Gracias, comme ceux dont il a parlé, des moins de 23 ans qui sont au moins 8 et des moins de 20 ans qui vont jouer demain et qui seront au nombre de 8 au moins. Est-ce que c'est pas la nécessité d'apparaître dans les sélection intermédiaire, ainsi que l'a souligné Elingoya, devient une nécessité pour toutes les nations. Ah ben oui, je crois qu'il faut avoir une traçabilité maintenant et surtout, donc, comme on dit, des gap junctions en terminologie anglaise pour pouvoir faire passer facilement donc, certains joueurs dont peut-être la compétence est déjà avérée et leur faire donner maintenant un lien pour pouvoir avoir accès à l'équipe Fanion. Et je crois que pour cela, donc, il y a donc un intermédiaire qui est quoi? Les sélections donc, A', et pourquoi pas les sélections donc U20 et éventuellement donc toutes ces catégories qui peuvent être intermédiaires pour qu'un jeune qui sorte des compétitions peut-être des U17 telles que l'UNIFAC se retrouve déjà dans la traçabilité de la performance et pour qu'on puisse le suivre en termes donc de production et de rendement pour éventuellement donc le faire aboutir à l'équipe Fanion. Donc je crois que c'est un tracé et c'est une synergie qu'il faut suivre en termes donc de moyens, en termes donc d'efficacité et en termes donc de participation aux compétitions pour que nos jeunes aient, comme on dit, un pédigré lorsqu'ils arrivent à l'équipe senior et qu'ils soient véritablement donc des valeurs sur lesquelles on peut compter. Et au niveau de l'ANAFoot, elle est déjà bien présente dans les compétitions UNIFAC. On va refermer cette page réservée aux conférences de presse d'avant-match. Les Lions indomptables du Cameroun et l'entraîneur Seydou Alioum se sont exprimés à travers le capitaine Domou Kokor. On a également suivi la conférence de presse d'avant-match du Congo avec l'entraîneur Jean-Élie Ngoya qui était lui aussi accompagné de son capitaine. Merci également à vous et Tundi Passito d'avoir fait le déplacement du studio 3 du centre de production de la CRTV ici en Balade. Journée réservée aux avant-matchs. C'est donc terminé. Merci à vous tous qui nous avez accompagnés. Au revoir et à très bientôt.